The Voice 7, Maël et Frédéric Lambois bluffant, éliminés. Après un premier prime en live, qui a marqué le départ de 4 candidats, les coachs de The Voice 7 ont vu de nouveaux talents de leur équipe être éliminés ce samedi. L'étau se resserre. Ce 28 avril 2018, TF1 diffusait le deuxième prime des livres de The Voice 7. Au début de l'émission de ce samedi, les coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo avaient chacun 3 candidats dans leur team. La compétition s'intensifie. Équipe Zazie, Edouard, Maël et Bédomi Mondaine. Équipe Mika, Frédéric Lambois, Guillaume et Casanova. Équipe Florent Pagny, Yasmine Amari, Rafi Artaud. Équipe Pascal Obispo, Zamuri Khan, Eko et Betty Patural. Les candidats sont encore 12 à concourir pour remporter le titre de The Voice. Ce soir, le public va alors pouvoir voter pour sauver un talent par équipe. Les coachs de chaque team choisiront lequel des 2 talents restants ils souhaitent garder. Avant de commencer, Big Flo et Oli montent sur scène, et chantent d'hommage avec l'ensemble des talents encore en compétition. Team Mika. Frédéric Lambois, je voulais te dire que je t'attends, Michel Jonas. Lors du premier live, Frédéric Lambois a interprété un Alem de Shirley Bassey, et avait fait le show au piano. En fin de prestation, il s'était levé et avait ambiancé le plateau avec des danseuses du Moulin Rouge. Un véritable spectacle. Ce soir, il va tenter de séduire une nouvelle fois avec sa reprise de Je voulais te dire que je t'attends. Sur scène, le talent surprend. Sur les conseils de Mika, il se dévoile tel qu'il est, loin de l'image théâtrale qui lui colle à la peau, en hommage à ses mamans décédées il y a de cela 2 mois. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Frédéric Lambois a fait l'unanimité avec sa prestation émouvante. On découvre Frédéric. Ce passé qu'il chante nous touche tous, et ça nous fait du bien. C'est un grand artiste, on a tous subjugué, déclare Pascal Obispo. Guillaume, les danses, David Bowie. Guillaume avait fait sensation lors de son premier direct avec un titre de radio proposé par Mika. C'était déguisé en spationaute, qu'il avait interprété nos surprises, pour le plus grand bonheur des coachs, complètement sous le charme. Ce soir, pour son deuxième direct, Guillaume espère leur en mettre plein les oreilles sur du David Bowie. Sur scène, Guillaume fait une arrivée en grande pompe. En veste à sequins, lunettes colorées vissées sur le nez, le talent est installé dans un fauteuil géant, tout en paillettes, porté par ses danseurs. Il finit même par se balancer sur une grande boule à facettes. Un show digne de ce nom. Il y a du psychédélique, du kitsch. C'est super, déclare Zazie. Casanova, le chanteur, Daniel Balavoine. Casanova avait eu l'opportunité de reprendre Man, We Are Young Battle pour le premier live. Sur scène, il s'était montré émouvant et avait alors réussi son pari. Ce soir, le talent va tenter de faire mieux en interprétant Le chanteur de Daniel Balavoine, un titre imposé par Mika, qui indique que l'histoire rappelle celle de son talent. C'est dans les coulisses que Casanova commence sa prestation, au beau milieu du staff immobile de The Voice, comme figé. Le jeune chanteur poursuit sur scène avant de finir par descendre au beau milieu du public. Une interprétation à la hauteur des attentes de Mika. Ta performance était superbe. C'était du vrai. J'avais peur d'avoir été trop dur, en fait non, lance le coach. C'est Frédéric Lambois qui est sauvé par le public. Mika décide de garder Casanova. Guillaume est donc éliminé. Team Florent Pagny. Runda, Béaliance. avait créé la surprise avec sa version modernisée du titre, Le Monde Est de Starmania. Envoûtant et irréprochable, le talent avait su séduire les coachs ainsi que le public. Fera-t-il mieux ce soir? Afin d'espérer rester en lice, le chanteur choisit d'interpréter Runda de Béaliance. Son challenge est de donner encore plus que les fois précédentes pour espérer être sauvé par le public, et prouver qu'il a bien sa place à ce stade du concours. Conscient que la chanson interprétée est linéaire, a choisi d'inviter sa chorale, avec qui il a chanté l'an passé, pour l'accompagner. Un challenge qui a payé puisque Florent Pagny, impressionné, est conquis. Il n'a jamais à côté, il est toujours très puissant. Il chante comme il respire, lance-t-il. Rafi Artaud, Quand I'm Falling in Love, Elvis Presley. Le jeune homme avait la pression la semaine dernière. Alors qu'il était attendu au tournant par Florent Pagny, Rafi Artaud avait finalement livré une super prestation sur Everybody Needs Somebody des Blues Brothers. Ce soir, il va tenter d'envoûter encore une fois son public avec Quand I'm Falling in Love d'Elvis Presley. Sur scène, Rafi Artaud se lance seul au piano. Tout en douceur mais aussi en puissance quand il le faut, le jeune chanteur séduit avec son interprétation du titre. Il a même droit à une standing ovation de la part des coachs. Il a chanté comme un grand tout en restant l'enfant qu'il est, confie Florent Pagny. On ne savait pas mais Elvis s'est réincarné.
c'est son ange, lâche de son côté Zazie. Yasmine Amari, Too Good at Goodbye, Sam Smith. Yasmine, véritable star en Algérie, avait fait l'unanimité avec sa reprise de la Mama de Charles Aznavour lors du premier direct la semaine dernière. Ce soir, cette chanteuse confirmée choisit de se lancer sur Too Good at Goodbye de Sam Smith, une chanson plus moderne. Un titre sur lequel elle est attendue au tournant par Florent Pagny. Sur scène, Yasmine Amari, qui avait promis de se lâcher, tient son pari. Si elle commence en douceur, la jeune femme surprend en allant très haut dans les aigus. Le résultat est clair, la chanteuse est impressionnante. Elle est plutôt complète, bravo, résume alors Florent Pagny, qui note les falsettos parfaits de son talent. C'est Raffi Arto qui est sauvé par le public. Florent Pagny décide de garder Yasmine Amari. Oba donc éliminé. Team Obispo. Xamurican, quand on arrive en ville, Starmania. Le talent s'était, depuis le début du concours, enfermé dans un registre punk. Lors de son premier direct, Xamurican avait brisé cette image en se montrant touchant avec les mots bleus de Christophe. Ce soir, il souhaite envoyer sur Quand on arrive en ville de Starmania. Sur scène, Xam se donne à fond et reprend sa place de showman en chantant en direct d'une cage géante, accompagné de danseurs. Son but était de montrer que le rock n'est pas mort. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est réussi. Et ce n'est pas Pascal Obispo qui dira le contraire. C'est un showman, il est né pour ça, lance alors le coach. Echo, l'hymne à l'amour, Edith Piaf. Echo avait osé se lâcher lors du premier live. Décidée à ne plus se cacher derrière un piano, la jeune fille avait repris Turn Off the Angle de rythmique assise derrière l'instrument avant de finalement se lever et livrer un show digne de ce nom. Ce soir, elle souhaite séduire avec l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Sur scène, Echo se montre délicate, envoûtante, juste et en même temps puissante. La jeune femme donne de la voix, et impressionne avec son interprétation de la célèbre chanson. C'est un carton plein du côté du public, mais aussi des coachs. Echo, c'est la pureté, la précision. Elle est rigoureuse, mélodieuse. C'est pour ça que cette chanson était parfaite pour elle, lance Pascal Obispo. Betty Patural, Hyacinthe Chlovi, Stevie Wonder.